Pour commencer le sermon d'aujourd'hui, reportons-nous à Philippiens, chapitre 3, verset 20. Dans Philippiens 3, verset 20, il nous est dit « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Il y a donc beaucoup d'informations dans ce verset. Mais je veux me concentrer sur la première phrase, à savoir que notre citoyenneté est dans les cieux. Il ne s'agit pas d'une banale déclaration sentimentale, mais bel et bien de notre destin. Elle signifie beaucoup. Elle est significative. Même le contexte montre qu'un jour nous hériterons de la gloire, que nous serons un membre à part entière de la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu. Le fait que nous soyons citoyens des cieux a des conséquences d'une grande ampleur. J'aimerais m'attarder un peu sur ce point aujourd'hui, car la citoyenneté réelle est très importante, même dans le monde d'aujourd'hui. Nous pensons à nos frères en Thaïlande qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont des exilés du Myanmar ces dernières semaines, ces derniers mois, sortant d'une situation désespérée et qui se trouvent maintenant dans un autre pays. Ils sont en processus d'obtenir des papiers nécessaires pour vivre légalement dans ce pays. Et la semaine dernière, nous étions informés que Dieu bénissait ce processus et qu'il progressait. C'est une grande bénédiction. Le fait est que dans ce monde, dans notre monde, la citoyenneté est très importante. Si nous ne voyageons pas beaucoup en dehors de nos frontières, cela peut sembler moins important. Mais ça l'est. En ce qui concerne nos droits ainsi que notre situation sur le plan juridique, c'est très important. Nous avons lu que Paul était sur le point d'être battu de verge. Il a joué la carte de la citoyenneté, n'est-ce pas? C'était une situation grave. Mais c'est un peu amusant quand on lit comment il a attendu le bon moment. Il était sur le point de le lier pour le battre, et il a dit « Hé, mon ami, est-il permis de lier et de battre quelqu'un qui est romain et qui n'a pas été inculpé? » Et tout à coup, un changement s'opère. Tout le monde se questionne, et alors tout le monde commençait à se pointer du doigt. Qui connaissait ce type? Et ils étaient un peu inquiets. Le fait est que la citoyenneté est actuellement importante. Elle a un sens. Ainsi, lorsque nous lisons que notre citoyenneté est dans les cieux, nous ne devrions pas nous contenter de regarder cela avec désinvolture. Nous ne devrions pas nous contenter de survoler le sujet et de passer au concept suivant. C'est un fait important. C'est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons, c'est pourquoi nous croyons ce que nous croyons et vivons ce que nous vivons. Nous sommes des citoyens d'un autre pays. Littéralement. Je comprends que si vous possédez un permis de conduire de la Caroline du Nord, de l'Ohio ou de Pennsylvanie, ou peu importe, ne le jetez pas. Vous en aurez besoin sur le chemin du retour. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait un homme de l'Idaho, rien contre l'Idaho, mais il y avait un homme dans l'Idaho qui avait délivré son propre permis de conduire avec le sceau du royaume des cieux. Et son permis, qui semblait être très officiel, ne l'était pas. En fait, j'ai été surpris, encore plus récemment, de découvrir qu'il existe un site web où l'on peut délivrer son propre permis de conduire et d'autres documents importants sous le sceau du royaume des cieux. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Vous aurez besoin de votre propre permis de conduire légal. Dieu n'a donc pas voulu que nous sortions du monde dans ce sens. Nous fonctionnons dans ce monde, n'est-ce pas? Reportons-nous à Jean 17, verset 15, où nous lisons ceci est très familier. Nous vivons toujours dans le monde, nous devons agir, nous devons être dans le monde, nous devons fonctionner dans le monde, mais nous ne devons pas être du monde. Jean 17, verset 15 et 17, Jésus dit
Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous sommes donc sanctifiés, nous sommes mis à part. Nous sommes différents du monde par ce que nous croyons, la vérité. Ce qu'on nous enseigne, ce que nous apprenons, ce que nous pratiquons et ce que nous professons. Mais nous devons agir dans le monde et obéir aux lois du pays. Nous sommes cependant citoyens d'un pays différent. Il n'y a peut-être pas d'autre moment de l'année où cela soit plus évident. Si votre quartier a beaucoup de décorations, vous savez ce que c'est que d'être la seule maison qui n'en a pas. Même pas un peu. Mais qui veut ces figurines gonflables sur sa pelouse de toute façon. Elles sont tout simplement bizarres. Si vous allez au supermarché, que disent les caissières? Souvent, elles disent juste « Joyeux Noël, joyeuse fête ». C'est une sorte de salutation. Souvent, on peut passer outre et dire « Passez une bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt, etc. » Mais parfois, on vous lance une balle courbe et on vous demande « Que faites-vous pour Noël? Quels sont vos projets pour Noël? » Et on se dit alors que c'est l'occasion de leur dire « Vous savez quoi? En fait, rien. Je ne fais rien pour Noël. Je ne fête pas Noël. » Certains voudront en savoir plus, d'autres diront « Oh, d'accord. Vous faites ce que vous voulez. » Et ils ne s'en soucient pas tant que ça. Mais cela nous sépare, n'est-ce pas? En cette période de l'année, les projecteurs sont braqués sur nous, parce que nous sommes différents. Il y a beaucoup de choses qui sont affectées par ce que nous professons en tant que citoyens embryonnaires du royaume de Dieu. Il y a beaucoup de directions différentes que nous pourrions prendre en termes de réflexion sur ces choses, mais pour aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur plusieurs domaines. Ils peuvent sembler assez banals à première vue, ordinaires, sans importance, évidents, faciles comme bonjour, mais nous avons toujours de nouvelles personnes et nous avons aussi des jeunes dans l'Église. Et nous avons des parents qui élèvent des jeunes, des enfants. Et franchement, certaines de ces questions pourraient les affecter plus directement au fil du temps. Et c'est un bon rappel pour nous tous. De quoi est-ce que je parle? Eh bien, 3 questions. La première, pourquoi ne faisons-nous pas partie d'un jury? La deuxième, pourquoi ne votons-nous pas? La troisième, pourquoi nous ne combattons pas dans l'armée? Pourquoi ne siégeons-nous pas dans un jury? Pourquoi ne votons-nous pas? Pourquoi ne pas combattre dans l'armée? La réponse est simple. Parce que notre citoyenneté est dans les cieux. Et c'est ainsi que se termine le sermon. Passez un bon sabbat. Nous nous reverrons. C'est la réponse. Mais mettons un peu de chair sur l'os. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Il y a beaucoup de matériel sur toutes ces questions qui peut nous aider. Beaucoup sur notre site Web, beaucoup par l'intermédiaire de nos pasteurs. Nous avons par exemple des pochettes d'informations pour les personnes convoquées pour être jurées et pour d'autres situations. Mais ce que j'espère faire, c'est aborder la question sous une grande vue d'ensemble et réfléchir à certains des grands problèmes qui découlent de ces questions en nous rappelant qui nous sommes en tant que peuple. Nous ne sommes pas seulement ici pour chauffer un siège. Nous ne sommes pas là uniquement pour avoir un club social. Nous ne sommes pas seulement ici pour un événement merveilleux de rassemblement. Et c'est merveilleux aujourd'hui d'avoir ce week-end, de vivre ensemble comme des frères et sœurs. Mais pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi faisons-nous cela? Dans l'Église de Dieu, nous nous préparons à régner avec le Christ pour l'éternité. Alors pourquoi ne pas servir comme jury, ne pas voter ou ne pas combattre dans l'armée? Parce que notre citoyenneté est dans les cieux. Si vous aimez les titres, le titre est « Parce que notre citoyenneté est dans les cieux ».
Examinons les questions une par une. Le premier point. Parce que notre citoyenneté est dans les cieux, numéro 1, nous ne faisons pas partie d'un jury. Reportons-nous à 2 Corinthiens 5, verset 16. 2 Corinthiens 5, verset 16. Bien sûr, comme je l'ai mentionné, une grande partie du sermon sera une révision pour beaucoup d'entre nous, mais la dernière fois que j'ai vérifié, la Bible entière est en quelque sorte révisée un peu à tous les sabbats, n'est-ce pas? Elle ne change pas. La vérité n'a pas changé. Elle a toujours été là. Et c'est à nous de l'approfondir, de découvrir ce qu'elle dit et de l'appliquer dans nos vies, et peut-être même de faire de nouveaux liens que nous n'avions pas vus auparavant. 2 Corinthiens 5, verset 16. Remarquez qu'il est dit: Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est pourquoi, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est différent. Il est devenu différent. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un changement. Quel est ce changement? Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Paul explique cela plus précisément en référence au ministère. Il dit à l'Église de Corinthe: Écoutez, c'est comme si nous étions des ambassadeurs au nom du Christ qui vous parle. Et je pense que dans un contexte plus large, nous pouvons certainement appliquer cela à chacun d'entre nous. Nous sommes tous des représentants du mode de vie de Dieu, des représentants du Christ. Nous sommes tous des ambassadeurs du Christ, n'est-ce pas? M. Armstrong a nommé l'ambassadeur collège ainsi, dans ce but précis. C'est notre rôle en tant qu'Église. Reportons-nous à Luc 12, verset 13. Luc 12, verset 13. Pourquoi ne faisons-nous pas partie d'un jury? Eh bien, il y a plusieurs problèmes. Mais ce verset clarifie bien la situation à bien des égards. Luc 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit: Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? C'est une réponse très intéressante de la part du Christ, car pensez à qui il était. Il était et il est toujours le juge du monde entier. Il a dit: Mon Père m'a confié tout jugement. Et pourtant, il n'a pas saisi l'occasion d'intervenir, de régler ce différend entre deux frères. Il va être le juge de toute la terre, mais ce n'était pas encore son heure. Son royaume n'était pas de ce monde. Il ne prenait pas sur lui de juger. Alors pourquoi serions-nous, si nous sommes des représentants du même royaume, pourquoi serait-il de notre responsabilité de juger dans ce système humain? Que faire si vous recevez une convocation pour faire partie d'un jury? Tout d'abord, cela peut être un peu intimidant. Après tout, nous ne sommes pas généralement convoqués devant un juge pour parler de nos croyances et les défendre. Mais Dieu nous donne des encouragements spécifiques si nous marchons avec lui, si nous lisons la Bible, si nous prions. Il nous mettra les bons mots en tête le moment venu. En fait, il suffit de revenir quelques versets en arrière et c'est intéressant de voir dans ce contexte. Remarquez ce qui est dit au verset 11. Quand on vous amènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Nous devons maintenant nous imprégner de la vérité. Nous devons lire, nous nourrir et nous abreuver de sa parole chaque jour, prier et marcher avec lui. Alors, si nous faisons cela, il dit: Vous pouvez être sûrs que lorsque vous serez dans une situation difficile, même devant un juge du monde, vous n'aurez pas à vous inquiéter. Je vous donnerai les mots à dire, et c'est très encourageant.
J'ai trouvé particulièrement utile l'article de M. John O'Gwyn dans la documentation de notre département juridique. Et d'ailleurs, si vous recevez une assignation pour un jury, contactez votre pasteur. Nous disposons d'une série d'informations, de documents et d'articles qui sont utiles. M. John O'Gwyn écrivit cet article après avoir reçu une demande de jury. Puis il a parlé de son expérience, très intéressante et utile. Et il a suivi les instructions. Il est important de ne pas remettre cela à plus tard. Il a suivi le calendrier. Ensuite, il a dû se présenter au palais de justice, car il n'a pas reçu d'exemption automatique. Il a tout rempli, dont sa demande d'exemption. Et il n'a toujours pas été exempté. Il a dû s'asseoir pendant plusieurs heures avec d'autres membres potentiels du jury et recevoir les instructions du juge. Dans cet article, il souligne combien il a trouvé intéressant, alors qu'il était assis là, de réfléchir sur la différence entre les systèmes humains et les Écritures que nous croyons. Par exemple, il voyait que, dans ce cas précis, le jugement serait fondé uniquement sur la parole d'un seul témoin, et il s'est dit, ce n'est pas biblique, alors qu'il est dit qu'un fait soit établi sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il a appris d'autres choses, comme le fait que le juge pouvait décider quelles preuves le jury devait ignorer, quelle que soit leur validité s'il s'agissait d'un détail technique. S'il y avait un vide juridique, une faille juridique que l'accusation n'avait pas prise en compte, le juge la rejetait, quelle que soit sa pertinence dans l'affaire. Alors il s'est dit, ce n'est pas juste. La Bible dit qu'il faut enquêter et que toutes les preuves disponibles doivent être examinées. Il a aussi réfléchi à la question de la miséricorde qui triomphe du jugement. Vous savez que même si une personne est condamnée, est-elle repentante? A-t-elle exprimé son repentir? Et même dans ce cas, dans les systèmes humains, cela ne changerait pas vraiment l'issue du procès, alors que, selon Jacques 2,13, cela le devrait. Ainsi, dans son article, il passe en revue ce processus de réflexion et conclut que pour toutes ces raisons et d'autres encore, il ne pouvait pas, en toute conscience, faire partie du jury. Il résume sa pensée de la manière suivante. Il dit, alors que j'étais assis avec d'autres jurés potentiels dans cette salle d'audience du Texas, je savais que je ne pourrais pas, en toute conscience, accepter de rendre le type de jugement qu'il voulait que je rende, tandis que le juge et les avocats examinaient les jurés potentiels en nous posant diverses questions. J'attendais toujours une question qui s'appliquerait à moi. Aucune de leurs questions ne portait sur l'objection religieuse. Bien que j'ai expliqué mon objection religieuse par écrit sur le questionnaire que nous devions soumettre à la cour, finalement, on nous a demandé d'aller attendre dans le couloir qu'un jury soit choisi. Alors que nous nous levions pour quitter la salle, j'ai demandé à la juge si je pouvais m'approcher du banc. Elle m'a invité à le faire et je lui ai alors dit que je devais porter quelque chose à son attention et à l'attention des avocats chargés de la sélection de jury. C'est alors simplement que j'ai expliqué qu'en raison de mes convictions religieuses, je ne serais pas en mesure de rendre un verdict dans cette affaire. En moins de temps qu'il me faut pour écrire ceci, la juge m'a dit que j'étais exempté. Elle a tourné son attention alors vers d'autres sujets. N'est-ce pas la vérité? Parfois, nous nous inquiétons et nous pensons, oh, qu'est-ce que je vais dire? Comment vais-je l'expliquer? Et puis, à la fin de la journée, souvent Dieu s'en occupe. Et après, nous nous émerveillons et nous pensons, waouh, cela s'est plutôt bien passé. Maintenant, certains peuvent tomber dans cette position un peu effrayante, pensant être mis sur la sellette. D'autres peuvent se dire, je veux faire partie d'un jury, je veux faire ma part, je veux que la justice soit faite, je veux participer à l'accomplissement de la justice avec impartialité. C'est en quelque sorte le sentiment de se rallier à une cause, à la justice. Mais comme le faisait remarquer M. O'Gwyn, trop souvent, notre système n'est pas axé sur la justice. Il est axé sur les preuves et sur ce que dit la loi. Il ne s'agit pas de la justice telle que nous la définissons. Peu importe ce que vous voyez dans les Perry Mason ou Colombo de ce monde, ce n'est tout simplement pas le cas. Nous sommes donc censés apprendre à juger, mais d'un point de vue très différent. Et c'est à partir de cette parole, en la lisant et en l'étudiant, avec ses règles différentes,
Remarquez ce qui est dit dans 1 Corinthiens 6, verset 1. 1 Corinthiens 6, verset 1. Parce que, frères et sœurs, bien sûr, nous le savons, nous sommes formés pour juger. Nous sommes censés apprendre à porter des jugements intègres. Pourquoi? Pour nous préparer à être pleinement dans le royaume dont nous sommes les citoyens dès maintenant. 1 Corinthiens 6, verset 1. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Vous savez, si nous voulons faire partie de la justice, si nous voulons nous battre pour l'impartialité et l'équité, devinez quoi? Car voici ce que nous dit le psaume 149. Psaume 149, versets 5 à 9. Quel est l'un des rôles spécifiques que vous et moi pourrions jouer à la toute fin? Apporter la justice et l'équité et traduire les méchants en justice. C'est ce qui est dit ici. Psaume 149, verset 5. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Ce n'est pas notre rôle aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui se passera dans l'avenir. Verset 7. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier le roi avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Nous aurons donc la chance de faire partie. Non pas que nous soyons impatients d'exécuter des gens, mais nous pourrons faire partie du système qui apporte l'impartialité, la justice et l'équité au monde. Où ailleurs pouvez-vous participer, ou dans quel endroit pouvez-vous participer à une cause offrant une telle perspective d'avenir? Combien de personnes peuvent affirmer qu'elles contribueront réellement à traduire en justice les auteurs de crimes dans ce monde? Frères et sœurs, c'est ce à quoi nous participons en étant présents aujourd'hui. Pourquoi lisons-nous notre Bible tous les jours? Pourquoi étudions-nous? Pourquoi sommes-nous assis à l'Église? Pourquoi apprenons-nous et lisons-nous les Écritures? Encore une fois, ce n'est pas simplement pour faire partie d'un club, mais pour apprendre les règles selon lesquelles nous gouvernerons le monde et même les anges sous l'égide du Christ. En passant, si vous êtes une jeune personne et que vous vous demandez quelle est la responsabilité d'un juré et à quoi cela ressemble, il y a beaucoup de gens qui ont dû faire face à cela, même dans cette salle. J'aimerais faire un petit sondage. Vous n'êtes pas obligé de lever la main si vous ne le voulez pas, mais parmi les adultes présents, si vous avez déjà reçu une convocation de la Cour, si cela ne vous dérange pas, s'il vous plaît, levez la main. OK, cela fait environ 78,9%. Je veux dire, c'est assez élevé. Jeunes gens, regardez autour de vous. Si vous voulez parler de quelque chose d'intéressant à l'une des personnes plus âgées, interrogez-les. Interrogez-les sur leur expérience. Comment était-ce lorsqu'ils ont reçu une sommation? Qu'ont-ils fait? Ont-ils dû se rendre à la cour? Ont-ils dû faire face à un juge? Qu'ont-ils dit? Que leur a-t-on demandé? Beaucoup de gens, même dans cette salle, sont passés par là. La citoyenneté est donc réelle. Notre citoyenneté est dans les cieux. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas juste une belle chose sentimentale, c'est une réalité. Ainsi, parce que notre citoyenneté est dans les cieux, nous ne faisons pas partie d'un jury. Quel autre aspect pratique de notre citoyenneté y a-t-il? Bien sûr, je sais que je n'ai pas abordé tous les aspects de la question des jurys.
mais vous pouvez étudier cela par vous-même, si vous le souhaitez. Quel serait un autre aspect? Voyons-en un autre. Parce que notre citoyenneté est dans les cieux, deuxièmement, nous ne votons pas. Nous ne votons pas. Aux États-Unis, on peut voter dès qu'on a 18 ans. En dehors des États-Unis, la situation peut être différente selon le pays dont vous êtes citoyen. Quel devrait être le point de vue d'un membre de l'Église du Dieu vivant? Eh bien, nous ne votons pas. Nous ne participons pas à la politique de ce monde. Tout comme un ambassadeur. Nous l'avons lu. Nous sommes des ambassadeurs. Tout comme un ambassadeur n'a pas le droit de faire partie d'un jury. En fait, il n'a aucun droit légal de faire partie d'un jury parce qu'il n'est pas citoyen de ce pays. Il n'a pas non plus le droit légal de voter dans son pays d'accueil. Reportons-nous à Hébreux 12, verset 22. Hébreux 12, verset 22. Lorsque vous commencez à étudier ce sujet et que vous parcourez les Écritures, vous trouverez de plus en plus de passages qui montrent que notre statut juridique ultime est de faire partie du royaume de Dieu à venir, bien qu'il ne soit pas encore ici-bas. Mais nous appartenons déjà réellement à ce royaume dès notre baptême, que nous avons reçu l'Esprit de Dieu et que nous sommes rachetés par le sang du Christ. Regardez Hébreux 12, verset 22, où il est dit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. » Nous sommes donc inscrits dans les cieux. Nos noms sont inscrits sur un registre. Et cette citoyenneté a la priorité sur tout pays dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons légalement le droit de vivre dans ce monde. C'est pourquoi nous ne votons pas. Pourquoi est-ce important? Notre monde est de plus en plus polarisé. Je n'ai pas besoin de vous le dire, le climat politique aux États-Unis et dans d'autres pays du monde est franchement de plus en plus divisé. Et parfois, vous savez, l'un des côtés est si loin des limites de certaines valeurs que c'en est choquant. Et nous pouvons donc être plus sympathiques envers la partie adverse, si elle défend dans les grandes lignes certaines de nos valeurs chrétiennes. Et pour certaines de ces valeurs, nous pourrions être tentés de nous impliquer. Prenons l'exemple de l'avortement. Vous savez, il est absolument hideux pour nous de penser qu'un dirigeant, d'où qu'il soit, à quelque moment que ce soit, ou de quelque manière que ce soit, puisse soutenir le droit à l'avortement, le droit d'assassiner un petit bébé sans défense. C'est hideux, n'est-ce pas? Et nous pourrions être séduits par le raisonnement suivant. Si je me préoccupe de l'avortement, je devrais peut-être voter. Vous savez, peut-être que mon seul vote en faveur de ce candidat qui est contre l'avortement, peut-être que mon seul vote pourrait faire pencher la balance et le faire élire et sauver des milliers ou des centaines ou même un bébé. Peut-être que mon seul vote sauvera un seul bébé. Cela n'en vaudra-t-il pas la peine? Vous voyez où ce raisonnement nous mène? Il y a une certaine logique derrière tout cela, mais c'est une logique très émotionnelle, une logique émotionnelle, si c'est possible. Mais si vous vous engagez dans cette voie, vous risquez d'être aspiré, n'est-ce pas? Et si j'en parle, c'est parce que ce genre de problème peut être un piège, en particulier pour nos jeunes, qui sont peut-être idéalistes, qui se laissent peut-être entraîner dans le raisonnement suivant. Je veux aider quelqu'un. Je veux faire la différence. Je peux sauver une vie. Quel mal y a-t-il à voter si je peux faire un peu de bien?
C'est pourquoi il est si important que nous comprenions qui nous sommes et que les parents comprennent et soient capables d'enseigner à leurs enfants ce qu'ils sont en train de devenir. Vous savez, si c'est seulement, eh bien, dans mon Église, nous ne votons pas, c'est tout. Que se passera-t-il si un jour un argument plus puissant, plus émotionnel et plus convaincant arrive, comme le fait que vous pouvez sauver une vie en votant? Comment vont-ils défendre leur position? Les ambassadeurs vivent dans leur pays d'accueil et ils doivent obéir aux lois de leur pays d'accueil. Ils doivent respecter la loi, mais ils n'ont aucun rôle à jouer dans le système politique et nous ne devrions pas en avoir non plus. Encore une fois, cela ne veut pas dire que nous devons jeter notre permis de conduire et en obtenir un du gars de l'Idaho. Non. Nous avons toujours notre citoyenneté terrestre. Paul l'avait et il l'a utilisée à son avantage. Mais la plus grande réalité de notre citoyenneté, c'est que notre nom est inscrit dans le livre de vie enregistré dans les cieux. Et il ne s'agit pas d'une simple phrase qui sonne bien. C'est en fait plus réel que tout ce qui existe dans ce monde. Voyons maintenant Daniel 4. Daniel 4. Et à cause de cela, nous regardons comment les dirigeants sont sélectionnés, sont mis en place. Nous regardons cela différemment. Daniel chapitre 4, verset 17. Daniel chapitre 4, verset 17. Daniel 4, verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Notre roi, notre Dieu, est celui qui, en arrière-scène, met en place les rois, et même les présidents dans le cas des républiques représentatives. C'est lui qui choisit, pas nous. Comme l'a souvent expliqué M. Weston, si nous votons pour quelqu'un, qui sait si nous ne votons pas contre Dieu? Et qui sait, il se peut même que ce soit la volonté de Dieu de placer un mauvais dirigeant, tel que nous le définissons, à la tête de l'État pendant un certain temps. C'est écrit là. Il y élève le plus vil des hommes. N'est-ce pas intéressant? Vous savez, avec le temps, je pense que nous pouvons nous attendre à avoir des dirigeants de moins en moins qualifiés en raison de la direction que prennent nos nations. Devrions-nous en être surpris? À cause des péchés de nos nations, Dieu le permet dans un but précis. Quand on y réfléchit, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles nous ne nous impliquons pas dans la politique. Nous sommes des ambassadeurs, et les ambassadeurs ne votent pas dans leur pays d'accueil. Notre système politique est fondé sur le compromis, et le compromis sur les valeurs n'est tout simplement pas compatible avec la voie de vie de Dieu. Notre système politique conduit également à la discorde et à la dissension, surtout aujourd'hui. Imaginez ce que serait la fraternisation au sein de l'Église en période électorale ou lors d'un débat controversé, ce qui est le cas presque tous les jours actuellement. Imaginez ce que serait notre fraternisation si nous étions fortement engagés dans la politique. Nous serions aussi divisés qu'ils le sont à l'extérieur. Et le but de la fraternisation, qui est de nous unir, de nous rassembler et de créer des liens entre nous, tout cela serait totalement perdu. Mais il y a un autre élément qui explique pourquoi il est mal de s'impliquer dans la politique. Et il s'agit du concept d'autonomisation. L'un des concepts fondamentaux du vote dans le monde d'aujourd'hui est que le pouvoir de choisir les élus repose entre les mains du peuple.
Bien entendu, nous sommes reconnaissants que, dans notre pays et ailleurs, les gens puissent jouir des mêmes libertés que nous, de pouvoir adorer Dieu aujourd'hui, et le système que Dieu a mis en place pour nous pendant un certain temps nous donne une certaine liberté en raison des limites imposées au pouvoir gouvernemental. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas le système de Dieu. Le vote est un aspect de l'exercice du pouvoir de l'individu. Vous entendez cela tout le temps pendant le cycle électoral, n'est-ce pas? Sortez et votez. Faites entendre votre voix. Le pouvoir du vote, c'est votre devoir. Il représente votre pouvoir. N'est-ce pas le message que nous entendons lors des élections? Je pense que ce concept de pouvoir personnel, être capable de changer les dirigeants, fleurit et s'épanouit aujourd'hui comme jamais auparavant. Regardez les manifestations, regardez les rassemblements, regardez la désobéissance civile, ou plutôt incivile. Franchement, partout dans le monde, il y a même des sites web qui utilisent le pouvoir des médias sociaux pour défendre des causes sociales au moyen de pétitions. D'un certain point de vue, on peut se dire, d'accord, quel est le problème? Signer une pétition, lancer un appel au gouvernement. En fait, il y a quelques années, j'ai écrit au ministère des Ressources naturelles de la Caroline du Nord parce que j'avais un petit problème avec eux. Il y avait une loi bleue en vigueur en Caroline du Nord depuis de nombreuses années qui interdisait de chasser le dimanche. Cela me posait un problème personnel, car le dimanche était le seul jour où je pouvais chasser. J'ai donc écrit une lettre. Vous savez quoi? Cette loi n'existe plus. J'aime à penser que peut-être que mon seul vote... Non, je plaisante. Il n'y a rien de mal à en appeler à César, n'est-ce pas? Paul en a appelé à César. Mais ce n'est pas la même chose que de se laisser entraîner dans l'idée que, si nous nous regroupons, nous pouvons forcer le changement. C'est l'esprit de notre époque, n'est-ce pas? Le pouvoir de l'individu, s'unir et nous forçons le changement. Et frères et sœurs, c'est dangereux parce que cela peut s'infiltrer dans l'Église. Qu'a prédit Jésus au sujet de l'ère finale de l'Église de Dieu? Eh bien, qu'elle serait entièrement axée sur l'individu. Regardons ensemble Apocalypse 3. Apocalypse 3. Il y a un certain temps, M. Smith y a fait référence en expliquant ce qu'est la dernière ère. Quelle est sa pensée? Quelle est son idée? Quel est le concept de cette dernière ère? L'esprit dominant derrière cette ère-là. Je comprends tout par moi-même. Parlons-en et voyons ce que je veux dire. Dans Apocalypse 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Maintenant, vous pouvez lire le reste du passage, je ne prendrai pas le temps. Mais il s'agit d'une époque où l'état d'esprit prédominant n'est plus du tout le même, en manière d'orientation, de caractère, de valeurs spirituelles, et où l'on se préoccupe davantage de soi-même. En lisant le verset 17, « Puisque tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, je suis autosuffisant. » Il est intéressant de noter que le nom Laodicée vient de deux mots. Lao, le peuple, et Dikea. Et il ne s'agit pas du célèbre fabricant de mobilier de salon, IKEA, mais d'un mot différent, Dikea, signifiant juger. Il s'agit donc d'une combinaison de deux mots. Qu'est-ce que cela signifie? Il peut s'agir d'un jugement sur les gens, c'est certainement le cas,
M. Ames en a parlé dans un sermon il y a quelques années, l'Église sous le jugement. Vous pouvez le consulter sur le site Web. Nous sommes jugés. Toutes les églises étaient évaluées à leur époque, et nous sommes évalués à notre époque. Nous sommes testés, nous le savons. Non pas parce que Dieu nous déteste, mais parce qu'il nous aime. Dieu veut savoir quelles sont nos priorités. Valorisons-nous la citoyenneté qui nous a été donnée? Mais un autre sens pourrait être le peuple juge, et cela pourrait faire référence à l'esprit prédominant de ces jours, de l'époque dans laquelle nous vivons, l'autonomisation de l'individu. Nous parlons actuellement de voter, et il y a des décennies sous la direction de M. Armstrong, il enseignait à partir de la Bible que le vote ne fait pas partie de l'Église. Voter dans l'Église pour élire des dirigeants est une erreur, ce n'est pas biblique. La direction se fait du haut vers le bas, par nomination, non par votation. En fait, réfléchissez. Si c'était par vote, Paul n'aurait jamais été celui qui donnait des instructions à l'Église de Corinthe, n'est-ce pas? Il l'aurait exclu par un vote. Il ne l'aurait même pas vu venir. C'est ce que M. Armstrong a enseigné. C'est ce que nous croyons. C'est ce que l'Écriture démontre. Et c'est ce qui était enseigné à l'époque. Puis l'apostasie est arrivée. Et pour certains membres de l'Église sortant de l'apostasie, la leçon de l'apostasie était: vous devez garder un certain contrôle entre vos mains afin qu'un méchant ne prenne plus jamais le contrôle de l'Église. Et ce contrôle a pris la forme d'un vote. Ce n'était pas la bonne leçon à tirer de l'apostasie. Et je pense que nous le savons. La bonne leçon de l'apostasie, c'est que Dieu a permis que cela se produise parce qu'il voulait tester les priorités de chacun. Rappelez-vous ce que nous lisions dans Daniel. Il place des dirigeants à des postes dans le monde. S'il le fait même dans les pays du monde, les nations du monde, serait-ce moins vrai dans l'Église? En tant que parents, nous devons enseigner à nos enfants pourquoi nous ne votons pas dans l'Église du Dieu vivant, dans les élections du monde ou dans l'Église elle-même. Vous savez, s'il s'agit simplement de dire « Eh bien, mon Église ne vote pas », alors il n'y a pas d'autre raison et il n'y a pas de valeur sous-jacente. Et il se peut qu'un jour, on leur donne une raison plus convaincante et qu'ils soient emportés. Nous devons réaliser que l'esprit de notre époque est l'autonomisation de l'individu, le pouvoir du vote. Il est omniprésent dans notre société. Nous nageons dedans. Nous en mangeons et nous en buvons parce que nous vivons dans cette société. Et elle nous souille plus que nous ne le pensons. Mais lorsque nous regardons les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, nous ne voyons jamais le peuple de Dieu choisir ses propres dirigeants. En fait, si c'est le cas, c'est toujours dans un mauvais contexte. Cela ne se termine pas bien lorsqu'ils choisissent leurs propres dirigeants. Dieu nomme des dirigeants, il ordonne des dirigeants, et il montre clairement qui il soutient à travers leurs fruits. Regardons un exemple dans Acte 1, verset 26. Acte 1, verset 26. Lorsque Judas Iscariote est mort, les disciples ont reconnu qu'ils devaient trouver un remplaçant. Ils se sont donc réunis et ont voté. Est-ce bien ce qu'ils ont fait? Non, ils n'ont pas fait cela. Dans Acte 1, verset 26, il est dit: « Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. » Ils ont tiré au sort. Qu'est-ce que le tirage au sort? C'est une ancienne méthode pour déterminer la volonté de Dieu. Sans l'intervention de Dieu, il s'agirait de ce que nous pourrions appeler un jeu de hasard.
comme tirer un dé, tirer à la courte paille ou tirer à pile ou face. Mais avec la volonté de Dieu, c'est un moyen pour Dieu de répondre à des questions spécifiques. Le tirage au sort ne doit jamais être confondu avec un scrutin. Il s'agit de mots très, très différents et même d'origines très différentes. Les bulletins de vote proviennent très clairement du fait que vous avez un morceau de papier ou même une boule ou quelque chose comme cela et que vous écrivez un nom et vous le mettez dans un bassin et à la fin, ils choisissent. Ils regardent combien de boules étaient pour quel candidat et c'est le gars qui était élu. C'est très différent ici. En fait, au verset 21, il est indiqué, il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Puis au verset 24, puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, etc. C'est donc Dieu qui choisit. Bien sûr, après cette période, on ne voit plus de tirage au sort dans le Nouveau Testament. Et c'est parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Et il y a d'autres exemples de décisions prises. Et Acte 15 en est un exemple. Si cela vous intéresse, il y a un sermon anglais, Peter and the Keyman Principle, qui explique que Pierre était un dirigeant parmi les disciples. Était-il un pape? Non. Était-il un dictateur? Non. Mais c'était clairement quelqu'un que Dieu utilisait pour être un dirigeant parmi eux. Il est également intéressant de noter que David régnera sur Israël dans le royaume. Il était roi à l'époque de l'Ancienne Alliance. Les 12 apôtres régneront sur les tribus d'Israël sous David. Pensez à ceci. Si les 12 apôtres à l'époque du Nouveau Testament gouvernaient par scrutin, ne seraient-ils pas surpris de ne pas pouvoir éliminer David par scrutin? Non, je ne pense pas qu'ils seront surpris. Je pense qu'ils seront tout à fait à l'aise et familiers avec le gouvernement hiérarchique de haut en bas du royaume. En tant que peuple de Dieu, nous sommes citoyens du royaume de Dieu et ambassadeurs pour Christ, et cela a des effets réels et pratiques sur nos vies. C'est là l'essentiel. Nous ne votons pas parce que nous ne faisons pas partie de ce système, et nous ne nous laissons pas non plus entraîner, même dans les affaires de l'Église, par l'esprit de ce temps, qui est basé sur le pouvoir de l'individu. Parce que notre citoyenneté est dans les cieux. Quel est le dernier effet de notre citoyenneté dans les cieux? Troisièmement, nous ne combattons pas dans l'armée. Lorsque nous sommes des citoyens et ambassadeurs du royaume à venir, il s'ensuit également que nous ne combattons pas, nous ne rejoignons pas l'armée et nous n'en faisons pas partie. Pourquoi? C'est simple. On ne se bat pas pour un pays si l'on n'en est pas membre, si l'on n'est pas citoyen de ce pays. Il est certain que si l'on sert comme ambassadeur, on n'a rien à voir avec l'armée. Il ne s'agit pas seulement de belles phrases. Elles ont des conséquences réelles sur les choix que nous faisons. Maintenant, lorsque nous abordons ce sujet, avec vous, jeunes gens, vous identifiez-vous au royaume de Dieu en tant que votre pays, en imaginant l'avenir et ce que vous ferez? Vous identifiez-vous à cela? Cela fait-il partie de ce à quoi vous adhérez? Maintenant, en tant que jeunes, nous savons que nous comprenons pas parfaitement au début, mais avec le temps, on l'accepte de plus en plus. Et en tant qu'adultes, nous apprenons à y adhérer de plus en plus au cours de notre vie. Mais c'est notre défi.
en tant que parents de petits-enfants, d'enseigner, de guider et de former nos enfants pour qu'ils s'identifient au mode de vie de Dieu et qu'ils ne craignent donc pas d'être différents, car ils le sont. Ils devront être différents de ce monde. Nous devons trouver des moyens de les aider à accepter d'être différents, sans en avoir peur, sans en éprouver du ressentiment et sans en être fâchés. C'est notre travail en tant que parents, les prédisposer à embrasser cette identité, pour tout le bien que cela leur apporte de faire partie de cette cause. Vous savez, les jeunes aiment les causes. Ils sont très idéalistes. Franchement, c'est pour cela qu'ils peuvent être manipulés souvent dans ce monde. Mais ils veulent changer le monde. Ils veulent participer à quelque chose d'important et de significatif. Eh bien, frères et sœurs, et vous, jeunes gens, si vous pouvez voir que ce groupe de personnes, ce corps dont vous faites partie, au milieu duquel vous êtes assis, je veux dire qu'il n'y a aucune autre occasion au monde de changer le monde que de faire partie de l'Église de Dieu. Si vous pouvez saisir la vision, et nous, parents, c'est notre travail d'aider nos enfants à voir cela et à les aider à naviguer à travers les défis. Parlons donc de l'armée. Là encore, la plupart des pays ont une sorte de service militaire obligatoire, ou du moins il faut s'inscrire à un certain âge auprès du gouvernement au cas où il y aurait un appel sous les drapeaux. C'est une réalité pour nos frères au Myanmar à l'heure actuelle. Un certain nombre de jeunes hommes sont en danger en ce moment même parce que le gouvernement du Myanmar est impliqué dans une guerre civile et qu'il oblige les jeunes hommes, les hommes en âge de servir, à s'enrôler dans l'armée sous peine de mort. Les membres de l'Église, en ce moment même, sont encouragés à prier pour eux. Prier pour eux, c'est une réalité. Aux États-Unis, aux alentours de votre 18e anniversaire, tous les hommes doivent s'inscrire au système de service sélectif, et les femmes peuvent le faire aussi, car s'il y a un jour une conscription, il est probable que les femmes soient également enrôlées sous les drapeaux. M. John Ogwyn explique que l'Église de Dieu a une longue tradition de non-participation à la guerre. Il a écrit un article dont nous avons une réimpression en anglais, Violence, guerre et christianisme. J'en ai plusieurs exemplaires si quelqu'un en veut un. Il affirme que l'histoire montre clairement que, pendant les 2 premiers siècles après la mort du Christ, les chrétiens n'ont pas pris part au service militaire. Regardez le témoignage de l'historien Edward Gibbons, qui parle de l'Église primitive, je cite, « Mais tout en inculquant le maximum d'obéissance passive, il refusait de prendre une part active à l'administration civile ou à la défense militaire de l'Empire. » Fin de la citation. Il poursuit en expliquant que, même plusieurs centaines d'années après l'époque du Christ, les chrétiens, même de nombreux chrétiens appartenant à l'Église visible dominante, ne servaient toujours pas dans l'armée. Pendant la guerre d'indépendance américaine, M. Ogwyn explique dans la brochure L'Église de Dieu à travers les âges, la Révolution américaine fut une période difficile pour le peuple de Dieu. L'histoire de cette ère montre que beaucoup de ministres et de membres étaient spirituellement morts. Plusieurs congrégations ne s'accordaient pas sur des questions d'implication dans la guerre et dans la politique. Certains s'engageaient dans l'armée, d'autres non. C'était une question qui divisait l'Église. Qu'en est-il de la guerre civile? À la page 42, M. Ogwyn dit « Durant la guerre civile, les membres de l'Église de Dieu adoptèrent une position ferme d'objecteurs de conscience. Une délégation des membres de l'Église de Dieu rencontra le président Abraham Lincoln en 1863 en vue d'obtenir le statut d'objecteur de conscience pour les jeunes hommes de l'Église. Cette démarche s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui.
L'Église du Dieu vivant fait partie d'un groupe qui s'est enregistré auprès du gouvernement national en tant qu'objecteur de conscience. Si vous vivez dans un autre pays, vous devrez consulter votre bureau régional pour plus d'informations. Mais nous avons des informations pour ceux qui doivent s'inscrire comme objecteurs de conscience. Alors pourquoi dans l'Église de Dieu nous ne combattons pas? Avons-nous peur? Est-ce parce que nous ne voulons pas nous sacrifier? Ou est-ce parce que notre citoyenneté est dans les cieux? Reportons-nous à Matthieu 5, verset 44, là où le Christ dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et priez pour ceux qui vous persécutent. » Il est difficile d'aimer son ennemi pendant qu'on lui largue une bombe sur la tête, ou lorsque nous visons sa poitrine, n'est-ce pas? M. Peyton a dit un jour à ses troupes, « Votre but n'est pas de mourir pour votre pays. Votre travail consiste à faire en sorte que l'autre meure pour son pays. » Tel est l'objectif des militaires, tuer des gens pour atteindre les objectifs politiques du pays. Frères et sœurs, ce n'est pas notre monde. Reportons-nous ensemble à Jean 18, verset 36. Cela ne veut pas dire que nous ne nous battrons pas, mais dans les bonnes circonstances, au bon moment, au bon endroit. Jean 18, verset 36, Jésus dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Une autre déclaration très claire expliquant pourquoi nous ne combattons pas. Ce n'est pas théorique. Jésus a été arrêté ici. Comment cela pourrait-il être plus clair? Cet exemple montre également que le Christ ne nous donne pas l'autorité d'utiliser une force létale, même en cas d'autodéfense. Je ne m'étendrai pas sur ce point, mais je me contenterai d'affirmer que l'Écriture est ainsi faite. Il y aura un temps où les serviteurs de Dieu se battront. Regardons ensemble Apocalypse 19, verset 14, je m'y réfère. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. Qu'il s'agisse d'êtres angéliques ou de saints venant avec le Christ, nous serons avec le Christ et nous ferons tout ce que nous devrons faire à ce moment-là avec lui. Mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Voyons un autre aspect qui nous montre qui dirige. Lorsque vous êtes dans l'armée, du moins aux États-Unis, vous bénéficiez de certains droits et libertés en matière de religion, c'est vrai. Cependant, lorsque les choses se gâtent face à deux priorités, vos droits religieux ou la mission, laquelle, à votre avis, passe en premier? Vos droits sont jetés par la fenêtre. C'est ce que m'a fait comprendre une conversation que j'ai eue un jour avec un homme qui sortait de l'armée. Il était dans l'armée, c'était un membre potentiel, il voulait venir à l'Église, se faire baptiser, il respectait le sabbat autant qu'il le pouvait, et pourtant, il avait un problème, une pierre d'achoppement. Parfois, la mission ou son commandant exigeait qu'il enfreigne le sabbat et se rende en mission. Vous savez, c'est intéressant, c'était un trompettiste. Ce n'était même pas une question de vie ou de mort, il faisait partie de l'orchestre. Alors, si la mission disait « Nous avons un rendez-vous pour jouer à tel ou tel endroit le jour du sabbat », je me fiche de ton observance religieuse, tu dois jouer. Et malheureusement, il n'a jamais réussi à surmonter cet obstacle. Cela devrait nous faire réfléchir lorsque nous faisons partie d'une organisation
et que nous n'avons pas vraiment de contrôle sur ce que nous faisons le jour du sabbat. Ce n'est pas une bonne situation. 2 Timothée 2,3 dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Toujours et encore, nous lisons que nous faisons partie d'un pays, d'une nation et d'un système différent. M. Melich a enregistré un sermon anglais intitulé La guerre et les questions relatives au service militaire. Il y parle de la conscription et de la façon dont, pendant la guerre du Vietnam, certains jeunes de l'Église ont dû se présenter devant un comité pour la conscription et leur expliquer leurs convictions, pourquoi ils ne pouvaient pas combattre. Et ce comité pour la conscription essayait de savoir, êtes-vous vraiment convaincu? Y croyez-vous vraiment? Ou essayez-vous simplement d'échapper à l'armée? Il est important de bien y réfléchir, parce que de nos jours, s'il y a une conscription, s'il y a un comité pour la conscription, il peut trouver toutes sortes de choses sur vous, jeunes gens. Il leur suffit d'aller sur Internet. Ils peuvent savoir quel genre de film vous aimez. Et si vous dites que vous respectez le sabbat et que vous êtes contre le meurtre, et que votre expérience en ligne montre que vous aimez les films sanglants et violents, et que vous jouez à des jeux violents de tir à la première personne, et que vous êtes bon à cela, que pensez-vous qu'ils vont vous demander? Quel genre de questions vont-ils vous poser? Par exemple, essayez-vous de jouer à un jeu ici? Vous dites que vous êtes un observateur du sabbat, que vous êtes un chrétien, et pourtant vous jouez à ces jeux? Permettez-moi de lire, je ne veux même pas lire certains des noms de ces jeux, mais voici une description de certains des jeux les plus populaires de ces derniers temps. En voici une. Le dernier de la série est connu pour ses combats au corps à corps brutaux et rapprochés contre les infectés. En voici un autre. Ce jeu de tir coopératif devrait perpétuer la tradition de la série, avec des combats extrêmement graphiques et sanglants contre des ennemis grotesques. En voici un autre. Un RPG, un jeu de rôle d'action brutale avec des combats difficiles et éprouvants, axés sur des affrontements intenses basés sur les compétences. Et enfin, un jeu d'horreur palpitant et de survie à la troisième personne, qui met l'accent sur les combats entre des ennemis mortels dans un monde déformé. S'ils trouvent ce genre de jeu dans votre expérience en ligne, que vous demanderont-ils? Chers parents, peut-être que vos fils sont encore trop jeunes pour s'intéresser à ce genre de saleté. Vous rendez-vous compte de la force d'attraction de ces jeux? Comprenez-vous les dangers qu'ils comportent? Et comprenez-vous pleinement la persistance des traces numériques qui restent sur Internet si vos fils se livrent à ce genre d'activité? Saviez-vous que l'armée utilise des jeux vidéo pour entraîner les soldats à tuer? Il y a une aversion naturelle à appuyer sur la gâchette pour tuer un autre être humain. Ils ont donc trouvé un moyen simple, peu coûteux et efficace de briser ces inhibitions en soumettant les soldats à des simulations d'activités meurtrières. Ils les qualifient de jeux vidéo. Ils forment les soldats de l'armée en ce moment même. Il y a quelques années, le gouvernement cherchait le meilleur mécanisme de déclenchement pour une sorte de camion ou de char blindé. Ils ont fait des recherches sur une pléiade de mécanismes différents. Finalement, ils ont opté, j'oublie s'il s'agissait d'un Xbox ou d'un PlayStation, la manette de jeux vidéo. Pourquoi? Parce que tous les hommes savaient comment l'utiliser. Ils n'ont pas eu besoin d'être formés. Et ils étaient vraiment doués.
Jouer à des jeux vidéo violents entraîne de réelles conséquences dans la vie. Et vous, jeunes gens, si vous n'avez pas commencé à y jouer, eh bien, ne vous y mettez pas. Et vous, les garçons plus âgés, si vous y jouez, réfléchissez-y. Pensez aux choix que vous faites chaque fois que vous cliquez sur cette boîte ou cet ordinateur et que vous commencez ce jeu, à chaque utilisation. Ésaïe 33, verset 14. Ésaïe 33, verset 14 parle de ce que nous mettons dans notre esprit. Peut-être que vous vous souciez peu de l'opinion du comité de conscription, mais qu'en pense Dieu? Ésaïe 33, verset 14. Les pécheurs sont effrayés, dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? En d'autres termes, qui sera dans ce royaume? Qui sera transformé en gloire et brillera comme le soleil, et n'aura plus jamais à souffrir de douleur, des blessures ou de la maladie et du vieillissement, et contribuera à ramener le discernement dans ce monde. Qui sera là? Verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre de propos sanguinaires et qui bande ses yeux pour ne pas voir le mal. Est-ce important ce que nous absorbons par nos yeux? Verset 16. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Vous savez, il semble même parler du lieu de sécurité. Il parle d'être protégé à l'époque des pires violences et des pires ravages de l'histoire. Pourquoi? Parce que nous acceptons actuellement d'éliminer la violence de nos choix en matière de divertissement. Nous avons une opportunité incroyable de participer à quelque chose qui changera le monde, non pas par nos propres efforts, mais par le royaume de Dieu et sa puissance. Et nous devons de plus en plus comprendre l'importance d'embrasser cette identité. Nous ne nous contentons pas de venir à l'Église le samedi. Notre citoyenneté affecte tout ce que nous faisons, ce que nous pensons, comment nous parlons, comment nous nous habillons, avec qui nous nous associons, tout, tout, tout. Nous avons vu 3 exemples concrets aujourd'hui. Ne vous contentez pas de venir à l'Église. Non, jeunes gens, je m'adresse surtout à vous. Sachez pourquoi vous êtes dans l'Église du Dieu vivant aujourd'hui. Vous, jeunes gens, prenez le temps de réfléchir à ce sujet, de l'accepter et d'apprendre. Cherchez Dieu et demandez-lui de vous aider à le comprendre. Vous serez tellement reconnaissant de l'avoir fait. Parce que notre citoyenneté est dans les cieux, nous ne combattons pas. Reportons-nous à Hébreux 11, verset 13. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce sont les hommes et les femmes qui nous ont précédés, d'innombrables générations, d'innombrables siècles, à travers de toutes les époques depuis le tout début, qui ont saisi la vision, qui ont vu la valeur de faire partie de ce que Dieu est en train de faire et la nation qu'il est en train de construire. Alors que nous sommes confrontés aux défis d'aujourd'hui chaque jour, alors que vous, jeunes gens, formez votre mode de vie et définissez les habitudes et les priorités qui vous guideront tout au long de votre vie. Et vous, parents, alors que vous cherchez à modeler
et à façonner ses petits-enfants, la génération à venir. Rappelons-nous tous pourquoi nous faisons les choses que nous faisons dans cette vie. Notamment, pourquoi nous ne siégeons pas dans des jurys, pourquoi nous ne votons pas et pourquoi nous ne combattons pas dans l'armée. Parce que notre citoyenneté est dans les cieux.